nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de viens, conduis-nous nous. T'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de toi. nous. Nous ne pouvons rien faire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Lumière sur les ondes, votre programme diffusé tous les vendredis entre 18h30 et 19h30, un programme qui décrypte l'actualité nationale et internationale par l'éclairage des Saintes Écritures. Nous sommes le vendredi 1er juillet 2016, les vacances battent leur plein, pas un pas dans les artères de la ville de Douala sans rencontrer des enfants exerçant des petits métiers. Plateau de cigarettes, d'arachides ou de bonbons sur la tête, maïs et prunes braisées aménagées sur le bord de la chaussée, ces jeunes ont envahi tous les coins et recoins de la cité capitale économique Douala. Plusieurs raisons justifient leur présence dans les rues. Certains sont envoyés par leurs enfants, par leurs parents autant pour moi, afin de pouvoir contribuer financièrement à la prochaine rentrée scolaire. D'autres, parce qu'ils n'ont plus de parents, en ont fait une activité quotidienne. Lumière sur les ondes, première édition de ce mois de juillet 2016, s'interroge sur les risques probables et les probables avantages liés à cette activité. Les parents n'exposent-ils pas leur progéniture en les envoyant à la rue? Est-il du ressort d'un enfant de préparer sa rentrée scolaire? N'y aurait-il pas un avantage à utiliser les enfants durant cette période estivale? Toutes ces interrogations trouveront des réponses tout au long de cette émission, tout au long de ce débat qui se veut ô combien, qui se veut intéressant et alléchant. Mesdames et messieurs, nous débutons cette émission Lumière sur les ondes, 18h30, 19h30, nous serons avec vous. C'est une émission qui est mise en onde et réalisée par Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois, il s'appelle Armand Migan et il chante la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole qui est un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir et c'est ce qu'on méritait. On devrait tous mourir. Amis, c'est ce qu'on méritait. Mais dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu notre mort. C'est pourquoi il a voulu que quelqu'un se sacrifie pour porter nos péchés. C'était la panique au ciel. Chacun se regardait en démon. Alors Dieu a regardé les anges ont regardé les vieillards ont regardé en bas et ils ont dit: quel intérêt avons-nous à mourir pour ces gars-là qui ne font que pécher, en tout cas n'on peut pas. Alors c'était gâté pour nous, on était condamnés à mourir, c'était ça notre salaire. C'était ça notre salaire. On était tous condamnés à mourir. Il devait avoir effusion de sang pour se sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus-Christ, la parole, s'est élevée avec un regard plein d'amour pour nous et s'est proposé de porter nos péchés et de faire tomber sur lui le châtiment qui nous était réservé. Oh, quel amour, qu'avons-nous fait pour le mériter? Je ne sais même pas, dis-moi, qu'avons-nous fait pour le mériter? Dis-moi, Jésus-Christ a crié, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et malgré toutes les souffrances subies sur la croix à cause de moi, il accepte de mourir pour mes péchés, pour que je croie en lui et avoir la vie éternelle, pour être heureux sur la terre. Ah oh, merci Jésus et honoré. Le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour moi. L'agneau de Dieu s'est livré. Il s'est fait malédiction pour que j'ai la bénédiction et l'honoré. Mon âme bénit l'Éternel. Retour dans ce studio de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Il s'appelle Arnaud Migan, béninois de nationalité. Nous disons bonsoir à toute la population de l'Afrique de l'Ouest, du côté du Bénin, du côté de la Côte d'Ivoire, à tous ceux-là qui nous écoutent, bien entendu, parce que l'émission elle est diffusée en mode, je vais dire vraiment, même sur le net, on diffuse l'émission. On pouvait écouter désormais Lumière sur les ondes, www.radiobonnenouvelle.com. L'émission est diffusée en streaming sur le net. Alors ce soir, comme je vous ai annoncé d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, nous parlons d'un sujet d'actualité. Nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, les vacances se battent leur plein. Et les enfants ont pris d'assaut les rues et ruelles de notre cité capitale économique Douala. Les petits métiers sont à l'ordre du jour. Plateaux d'arachides, plateaux de cigarettes, maïs brisé avec des prunes dans les recoins de rue. On les a d'ailleurs interrogés et les avis sont partagés. Certains vont vous dire non, je suis là parce qu'il faut que j'aide. Mes parents sont d'ailleurs mes parents qui m'ont envoyé pour pouvoir contribuer à ma scolarité en septembre prochain. D'autres sont des personnes qui n'ont plus de parents et qui sont obligés de faire cette activité de manière quotidienne pour pouvoir survivre. Mais ce soir, on va
essentiellement s'attarder sur ces différents enfants qui sont envoyés par leurs parents pour essayer de comprendre quels sont les risques et les avantages probables qu'ils pourraient avoir à ces activités. Alors, vous êtes seul pour le moment dans ce studio, Élie Bertrand Tchabda, en attendant que les autres panélistes nous retrouvent ici. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir François-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes en général et des radios Bonne Nouvelle en particulier. Je profite de l'occasion également pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent comme ça sur la chaîne YouTube Bamba Iba parce que Lumières sur les ondes est posté en rediffusion là-bas. Bien sûr. Je profite donc pour saluer les frères qui sont à Dokui du côté d'Abidjan, dans le quartier Yopougon, particulièrement à la sœur Félicité Missiba Kofi qui va aller en juste noces avec le frère Trabi Vanier Fidèle dans quelques jours du côté d'Abidjan. Je salue également la famille Bamba Iba qui s'occupe de la mise en onde de ces choses-là sur le net. En tout cas, beaucoup de bonheur pour nos frères et amis qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire et qui nous soutiennent en écoutant cette émission et en la diffusant dans le monde entier. Alors, on parle d'un épiphénomène, on parle de quelque chose qui est en train de prendre corps et qui prend corps généralement quand on entre en période estivale de vacances. Vous avez certainement remarqué l'activité juvénile qui se développe dans notre cité. Quel est votre commentaire, Élie Bertrand Tchabda? En fait, vous faites bien de pointer du doigt à ces phénomènes que nous constatons et que nous avons toujours constaté chaque vacances dans nos pays. Mais il faut rappeler que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Parce que depuis le boom industriel des années 1700, nous avons vu effectivement, par exemple, un monsieur particulièrement qui, comment il s'appelle déjà, Louise René Villermé, qui en 1840 avait écrit dressé un tableau des différentes performances, des manœuvres et des travailleurs, particulièrement les enfants. Et ceci a fait donc, amener donc cette redondance et des différentes discussions au niveau de l'Assemblée. Le 22 mars 1841 particulièrement, on a commencé donc à voter dans la loi contre le travail des enfants dont nous allons parler ce soir. Nous voyons effectivement que, comme vous avez précisé dans votre introduction, chaque vacances, nous voyons effectivement les enfants dans les rues, les uns avec des prunes, les autres avec les cigarettes qui déjà, il va falloir qu'on explique le pourquoi. Dans certains cas, c'est assez mauvais. Et regardez les cadres juridiques du Cameroun, c'est que le Cameroun en dit, c'est que les organisations internationales et l'UNICEF particulièrement en dit par rapport à tout cela. Alors donc, on parle de cette activité. Est-ce qu'on pourrait avoir des avantages à ce que des enfants soient à envoyer ces enfants par exemple dans la rue pour pouvoir vendre je sais pas trop quoi, par exemple des arachides comme on le voit dans Douala. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous, de manière particulière, de manière principale, vous décelez à ces différentes activités? Si nous regardons d'abord en examinant le phénomène avec la condition géopolitique, non seulement, et la condition financière des différentes familles, on peut comprendre, on peut essayer de comprendre ce qui pousse certains parents ou bien certains enfants à aller dans les rues. On peut comprendre cela. Mais est-ce que normalement ça devrait se faire? C'est une autre paire de manches là-bas qu'on va essayer d'épurer là-dessus. Maintenant, quand nous regardons l'avantage, ce qu'on peut regarder comme avantage du côté des parents, c'est juste que les enfants vont tôt ou tard amener quelques pièces d'argent qui vont contribuer tant bien que mal à l'éducation, comme ils le disent, de l'enfant pour l'année scolaire. Alors là c'est l'avantage. Ça veut dire que l'enfant il est envoyé par ses parents qui lui achètent par exemple des arachides et lui dit bon, on va bouillir les arachides et chaque jour tu vas vendre. Alors le gars il va vendre dans la rue, bien que mineur. J'ai justement vu des enfants de 7 ans et même plus bas qui ont des plateaux, qui vendent et qui vont ramener quand même quelque chose à la maison. C'est une contribution financière. Alors c'est un avantage. Alors maintenant, justement pour la maison c'est un avantage, mais il faut remarquer que il faut dire que ce phénomène-là bat son plein en plein vacances. Mais nous observons qu'au courant de l'année, effectivement, il y a effectivement les enfants qui continuent à faire cela. Ce qui fait que les enfants, il y a beaucoup d'enfants sous-scolarisés qui sont dans les rues comme ça. Mais nous voyons le phénomène prendre de l'ampleur pendant les vacances. Mais maintenant, ceci ne devrait pas justifier le fait qu'on envoie les enfants. Parce que si nous touchons le côté des risques, l'OIT, l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF particulièrement ont dressé toute une panoplie de risques dont les enfants encourent. On passe par les accidents de circulation, puisque vous avez mentionné des enfants de 7 ans qui dans les grandes agglomérations comme Douala, Yaoundé et les grandes villes, puisque le phénomène n'est pas un phénomène typique au Cameroun, les enfants auront certainement des problèmes à traverser les rues. Nous voyons effectivement le risque des accidents de circulation. Nous voyons effectivement le risque des kidnappings dans les grandes artères. Nous voyons le risque de se rejoindre plus tard dans des grands groupes. Nous voyons des enfants dans des rues qui ont grandi comme ça dans les rues abandonnées, comme vous avez signifié qu'il y a des
certains groupes d'enfants qui n'ont pas de parents et dont la famille devrait s'occuper, et l'État aussi. Il faut qu'on regarde dans les voies et solutions pour pouvoir en sortir. Donc, nous voyons tous ces enfants-là dans les rues et que plusieurs deviennent pickpockets. Nous voyons dans certaines agressions, nous voyons que ce sont les enfants de la rue qui le font. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ainsi de suite, et ils cherchent les voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. Donc nous voyons la propagation, les différents organismes ont essayé de montrer que la propagation des phénomènes de VIH-Sida également contribue cela, parce qu'il y a donc la prolifération de ça favorise la pédophilie, le trafic des enfants et le trafic de la prostitution des enfants en âge mineur. Donc tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes à risque qui compromettent l'état moral, psychologique et même la santé totale des enfants et des jeunes enfants qu'on envoie dans les rues. Parce que je prends un exemple simple. Un enfant de 7 ans qu'on envoie dans les rues, un monsieur peut dire, suis-moi dans mon bureau, je vais acheter tout ton plateau. L'enfant suit bêtement, et il arrive là-bas, on kidnappe l'enfant ne sortira jamais. Le parent aura perdu l'enfant pour toujours. Et là, maintenant, il n'aura que les yeux pour pleurer. Pourtant, il pouvait préserver ses enfants. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde vraiment d'où viennent ces choses, les causes de ces choses-ci, en profondeur. Et puisque vous en parlez, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux. Oui. On voit bien 2 jeunes filles qui ont été abusées par un monsieur. Oui. Les jeunes filles, d'après ce qui se rapporte sur les réseaux sociaux, auraient, je vais dire, été négligées par les parents. Et les jeunes filles se sont retrouvées chez ce monsieur qui était le voisin. Oui. Il a donc abusé des jeunes filles. Et quand les jeunes filles sont allées se plaindre, ou alors sont allées rendre compte de la situation à leurs parents, il a complètement nié les faits. Il a fallu que la police prenne son téléphone pour constater qu'il avait pris le temps de filmer son acte d'abus envers ses enfants, pratiquement des mineurs, je vais dire des petits enfants, c'est pratiquement moins de 6 ans quand vous regardez la photo de ces jeunes filles. Donc pour je vais dire apporter un peu d'eau à votre moulin, vous êtes en train de présenter les risques. Vous avez notamment cité les accidents de circulation, vous avez cité les kidnappings, vous avez cité également l'appartenance au groupe de délinquance, parce que quand on est forcément dehors, on travaille avec son panier et qu'on n'a pas toute la force de pouvoir résister à cette société. D'ailleurs, c'est un sociologue qui disait que l'homme naît bon, sociologue, philosophe également, c'est la société qui l'a que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déprave. Alors, est-ce à dire que cette activité, bien que vous ayez mentionné un aspect positif, est-ce à dire que cette activité ne serait pas recommandée? En fait, si on regarde bien, grosso modo, en faisant tout le bilan, je vais souhaiter également un autre cas avant de répondre à votre question. Dans des pays en guerre, nous avons regardé au Sud Kivu, par exemple, en RDC, et dans tous les autres pays en guerre, que ce soit dans les brigades de Mati d'Al-Aqsa, on voit effectivement que les enfants sont utilisés comme des soldats en guerre. Ces enfants-là, effectivement, sont utilisés et on peut les kidnapper comme ça pour aller entraîner dans les guerres. On a vu quand le cas de Boko Haram qui peut faire le recrutement, qui recrute des enfants et kidnappe des enfants comme ça pour se servir comme les bombes, les boucliers humains, ainsi de suite, et comme autre cible humain, bouclier humain pour pouvoir faire leurs sales besoins. Maintenant, quand vous demandez, vous posez la question de savoir, en dehors parce que c'est le seul avantage qui puisse avoir lieu, parce que le parent justifiera le fait que il y a des parents qui sont alités, des parents qui n'ont pas des façons de quoi subvenir à leurs besoins, d'autres qui ont perdu leur emploi, d'autres qui ont ces problèmes aussi à cause de la polygamie et la multiplicité des enfants à la maison et dans la famille. Donc maintenant, quand nous regardons bien les statistiques de l'OIT et de l'UNICEF, nous voyons effectivement que les risques sont plus nombreux que l'avantage. C'est donc pour cela que l'Organisation internationale du travail, l'UNICEF, dans les années précédentes, avait mis sur place c'est un plan au Sénégal par exemple et au Maroc particulièrement dans la ville de Fès où 600 enfants avaient été libérés par exemple du travail de l'artisanal et scolarisés. Vous savez, dans les zones particulièrement où la religion islamique s'intensifie, on voit effectivement la sous-scolarisation et donc on empêche aux jeunes filles de se scolariser. Et ceci, c'est un frein pour le développement, non seulement le capital humain et du développement dans un pays. Donc je disais donc que l'UNICEF a mis sur place au Sénégal, au Maroc et dans plusieurs autres pays, en partenariat avec le gouvernement, des stratégies pour pouvoir pallier à cela. Et par conséquent, pour le cas du Sénégal, par exemple, l'UNICEF avait
mis sur pied un partenariat de l'assouplissement de la dette du Sénégal contre l'État du Sénégal de faire avancer l'éducation des enfants et scolariser les enfants, rendre l'accès de l'éducation aux enfants pour pousser les parents à libéraliser les enfants d'aller à l'école. Ce sont des phénomènes ou bien des tentatives, des solutions qu'on puisse faire ou bien instaurer comme l'une des conventions des Nations de l'Organisation internationale du travail. Je crois que c'est la convention 182 qui stipule clairement qu'il faut que le gouvernement mette sur pied des normes et respecte justement les normes qu'ils ont ratifiées par rapport à la cessation du travail des enfants dans leur pays. Donc, et on insiste là-dessus qu'il faut qu'ils mettent ça en place. Et le Cameroun, pour le cas de notre pays, je crois, avait signé la convention et le 13 août 2001, on a une loi, particulièrement la loi 2005/015 du 29 décembre 2005 qui parle effectivement de la prohibition la prohibition du travail de l'enfant et les enfants mineurs au Cameroun. Mais ça n'a pas empêché le département américain, d'État américain sur les droits de l'homme d'épingler le Cameroun en 2013 dans son rapport pour parler du fait que le Cameroun, malgré les statuts et les lois qui existent sur place pour pallier à toutes ces choses-là, pour défendre les enfants, on voit effectivement que les enfants continuent toujours à être employés dans différents services, à être utilisés comme des boucliers. Et je crois que dans l'une de ces années ici au Cameroun, dans les années précédentes, il y avait un slogan qui sortait « Carton rouge pour le travail des enfants » pour pouvoir attirer l'attention. Je crois que les médias également sont un vecteur pour pouvoir sensibiliser les parents en arrière-plan pour qu'ils comprennent le danger et les risques qu'ils courent à envoyer les enfants au devant. Donc ça veut dire qu'il y a plus de risques que d'avantages. D'ailleurs, vous avez souligné un avantage, c'était pratiquement le seul que vous avez mis en avant, qui était l'apport sur le plan financier, parce que quand l'enfant va commercialiser cette marchandise, il rapporte forcément des sous à la maison qui peuvent, tant bien que mal, aider à le nourrir, à nourrir la famille, à épargner pour la prochaine rentrée. Mais je me rappelle que quand j'étais beaucoup plus jeune et quand on avait ces différentes discussions, il était aussi dit que quelque part ça formait l'enfant. Ça donnait une capacité à l'enfant de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir vivre seul, de pouvoir affronter la société. Est-ce que ce n'est pas aussi là un avantage à mentionner? Là, avec les techniciens du travail des organisations internationales, l'UNICEF et l'OIT, je crois qu'ils ont encore fait la part des choses entre le travail proprement dit, qui est le travail qui pourra créer préjudice au physique, à la morale et à l'état spirituel et à la santé de l'enfant. Lorsque nous grandissons nous sommes formés dans certaines familles, pour nous qui avons grandi dans des endroits où on va au champ véritablement et là, on donne à des quantités suffisantes par rapport au poids proportionnel à son poids des charges à porter. Mais ce que nous dénonçons dans cette émission ce soir, pour le cas de Lumière sur les ondes ce soir, c'est le fait d'envoyer les enfants dans les rues aller chercher de l'argent. Quand nous regardons dans la réculture, la façon de former les enfants à la maison n'est pas cette course effrénée à l'argent, à la recherche de l'argent. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Il y a plutôt une course effrénée aux récoltes. Aux récoltes. Aller par exemple faire une récolte de maïs, c'était une passion. Les jeunes se jetaient dans les champs. Justement, et les enfants s'y plaisaient parce que et là nous avons grandi là-dessus sans régember. Mais il faut également souligner sur ce cas-là également pour les enfants qui n'ont pas grandi, parce que ce sont des témoignages que beaucoup de personnes s'en retrouveront. Pour ceux qui sont dans des maisons qui n'est pas les propres familles, vous allez voir les enfants qui sont maltraités comme ça, qui on peut leur donner des charges qui est inversement proportionnel à leur taille, à leur âge, et ils sont menacés comme ça dans cette autre charge. Là également c'est des services qu'on donne aux enfants qui n'est pas bon à porter. Et ça également il faut dénoncer. Mais ce que nous regardons proprement dit, c'est quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Parce que dans tous les pays, ou presque les pays en voie de développement particulièrement, on voit effectivement. C'est pour cela que la Convention 138 de l'Organisation internationale du travail, qui a été signée et mise en exergue le 16 juin 1976, parle à son article 2 de l'âge minimum qu'il faut entrer en fonction, l'âge minimum qu'il faut permettre aux enfants. On fixe cet âge minimum à 15 ans, du moins, pour l'âge minimum de la scolarisation obligatoire. Et au Cameroun, justement, dans la Convention du Cameroun, c'est 14 ans. Ça veut dire qu'en dessous de 14 ans, on ne doit pas avoir quelqu'un qui est en train de travailler, un enfant qui est en train de vendre dans les rues. Et vous avez souligné dans votre introduction le fait qu'il y a des enfants qui vendent les cigarettes. Comment? Et vous voyez effectivement des gens pour s'en moquer. J'en ai vu, été témoin, un enfant qui vend la cigarette, quelqu'un lui achète la cigarette, il dit que allume ça toi-même. Et l'enfant est obligé de prendre la cigarette et allumer. Parce qu'il veut forcément faire du chiffre. Parce qu'il veut faire du chiffre. Alors justement, vous voyez effectivement quelqu'un dit il vend des cigarettes et du whisky. On demande à l'enfant de détacher le whisky. Il détache le whisky, il commence à boire. C'est un soulard, un potentiel délinquant qu'on a de former au fur et à mesure. Mais il va rentrer avec 25, avec 250 francs à la maison. Qu'est-ce que 250 francs face à la vie d'un enfant?
Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent contribuer à cette émission en appelant au 243 07 56 32, 243 07 56 32. Vous pouvez appeler en direct ou alors nous envoyer un message au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Nous parlons de ce soir des enfants et des petits métiers pendant les vacances. Enfants et petits métiers pendant les vacances. C'est donc le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs ce soir. Quels sont les risques à ces différentes pratiques? Quels sont les avantages qui peuvent sortir de ces métiers qui sont exercés par les enfants dans les rues de notre chère cité capitale économique de Douala, puisque nous y sommes. On préfère circonscrire le débat à cette périphérie. Et avec Élie Bertrand Tchabda, depuis pratiquement 25 minutes, nous sommes en train de discuter et d'apporter de la lumière sur ce thème. Alors, je vous ai écouté. Vous semblez nous dire qu'il ne serait pas, je veux dire, judicieux pour un parent d'envoyer son enfant dans la rue pour pouvoir commercialiser n'importe quel bien. Est-ce que vous vous mettez à la place du parent qui n'a que cet enfant-là pour pouvoir lui faire revenir de l'argent? Parce qu'il y a des familles comme ça où maman, par exemple, ne peut rien faire, elle est là. Papa est peut-être handicapé, il a perdu son travail. Oui. Et il n'y a que ce petit garçon qui, par son plateau d'arachide sur la tête, peut subvenir aux besoins de la famille. C'est pour cela que la société africaine, la façon que la société africaine est répartie, est tellement... Normalement, je comprendrais mal que dans une famille, quelqu'un puisse être abandonné comme ça, mais la réalité est tout autre. On en trouve effectivement des cas dont, comme vous mentionnez. Mais quand nous prenons un cas extrême ici, l'enfant n'a pas de choix. Nous voyons par exemple, lorsque nous passons dans les rues, nous voyons, à cause beaucoup sont les étrangers certainement, nous voyons dans la rue, dans le coin d'embouteillage, les feux rouges, nous voyons des enfants qui vous approchent pour demander de l'argent. Oui. Et ils ont des mamans, vous tournez, vous voyez le maman assise à même le sol avec 5 autres enfants. Vous voyez, c'est une Éthiopienne, c'est quelqu'un qui sort de l'extérieur. Cet enfant, n'a pas le choix. Mais pourtant, cet enfant, c'est court le risque des accidents. Les risques sont tels que nous sommes en train de dire. C'est pour ça qu'il faut regarder au-delà de ces enfants-là et de leurs parents. Il faut regarder à l'accompagnement que le gouvernement et les gouvernants devraient faire. C'est donc ici que vous voyez effectivement, lorsque la Bible déclare que la justice élève une nation, c'est ici que les gouvernants devaient regarder, parce qu'on devait regarder au plus bas population. Mais ce qui est curieux, c'est que les arsenals juridiques, les arsenals politiques sont mis sur pied, les cadres sont mis sur pied. On a un ministère de la famille ici au pays. Et chaque année, déjà le 16 juin dernier, on célébrait ce qu'on appelait le Remember Soweto, qui a été accroché à ce thème au journée mondiale de l'enfant africain. Alors, chaque fois, une autre année, le 16 juin 2017, on va encore célébrer la journée de l'enfant africain. On va discuter dans les colloques, dans les séminaires, dans les thèmes qu'on a choisis, mais au fur et à mesure, rien ne bougera. Donc, on a comme l'impression que la souffrance des enfants, la souffrance des parents, parce qu'il faut comprendre que les enfants n'ont rien fait pour venir, n'ont rien demandé pour venir. Ce sont des parents, donc, qui se trouvent dans des moments de difficulté, qui sont obligés d'envoyer les enfants. Il faut donc sensibiliser les parents d'un côté du risque que court leur enfant et puis tenter de subvenir à leurs besoins de l'autre côté. Donc c'est de la responsabilité et de la famille et du gouvernement ici, parce que le gouvernement doit accompagner les plus pauvres. C'est exactement ce que l'UNICEF fait avec beaucoup d'autres pays. Et nous avons des financements ici et beaucoup de choses naturelles, c'est que nous n'avons pas besoin de financement de l'extérieur. Pour le cas du Cameroun, par exemple, nous voyons effectivement, et chaque fois nous voyons dans les télévisions, même dans les reportages des chaînes de télévision de l'extérieur, qui montrent l'état de désenclavement de notre Neuro-Russie. Dans l'arrêt-plan du pays, des gens ont effectivement le champ des objets, des vivres, mais ils ne peuvent pas écouler leurs produits dans les grandes artères de la ville pour pouvoir distribuer. Et par conséquent, les produits finissent là-bas. Et donc, les gens sont dans la pauvreté. Quelle est la conséquence? L'exode rural. Il y a l'afflux là où on vient dans la ville pour pouvoir se retrouver. Et par conséquent, on se retrouve donc brassé dans toute autre culture où les enfants sont perdus. Donc, par conséquent, l'État devrait, puisque le président de la République l'a mentionné plusieurs fois dans son discours, du fait que les jeunes doivent retourner dans l'agriculture, mettre des programmes. C'est vrai qu'il y a des programmes quand même pilotes qui sont là. Oui, maintenant les planteurs et ceux qui ont des champs parlent particulièrement de l'attribution par exemple des titres fonciers. Il faut accompagner ça avec les titres fonciers parce que les gens vont vouloir, par exemple récemment, le chef supérieur de Bachingu dans l'ouest du pays, dans le département de Ndé, avec le conflit frontalier qu'il y a eu avec le Bacha dans la culture, et que donc le chef supérieur Bachingu a été emprisonné. Vous voyez effectivement comment des jeunes villageois d'une localité décident de faire l'agriculture et là ça vient causer problème
et l'État est obligé d'intervenir. Donc d'une part, il faut que l'État dise ce qu'elle a dit et il mette en pratique ce qu'elle est en train de dire. Et ceci, donc ça va pousser donc les jeunes et plus les parents dans l'agriculture, et les gens ne viendront pas dans la rue pour pouvoir vendre le maïs de 25 francs au risque de vendre leur enfant au diable. Ok, vous pouvez participer également à l'émission. Vous nous laissez un message au 699 49 37 90, le 699 49 37 90. Vous nous laissez un message ou alors vous nous appelez en direct au 243 07 56 32. Vous allez nous dire ce que vous pensez des petits métiers exercés par les enfants pendant la période estivale, pendant la période des vacances. Nous prenons juste une musique et on vous retrouve juste après. Sont devenus les derniers sont devenus premiers. Alors certains veulent se suicider. Oh voilà, oui, les plus riches sont en train de s'appauvrir et les pauvres ne font que s'enrichir. Alors certains veulent se suicider. Oh voilà, ils ne pensent plus à Dieu. Oh voilà, ils ont oublié Dieu. Oh voilà, ils ne pensent plus à Dieu. Oh voilà, ils ne sont plus pour Dieu. Oh voilà, il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Si le temps avance, espère en ici. Les années avancent, mais espère en ici. Même si ton âge avance, espère en ici. Même si le temps avance, espère en ici. Si tu crois, tu verras avec Dieu. Tout est possible. Si tu crois, tu vivras avec Dieu. Rien d'impossible. Si tu crois, tu verras avec Dieu. Tout est possible. Si tu meurs, tu vivras avec Dieu. Rien d'impossible. Ah ouais. Avec Dieu, tout est possible. Oui, espère encore. Juste un peu le temps. Crois seulement. Et tu verras. Espérez tranquille à la vie, qu'un jour nous allons nous en sortir. Et que demain sera tellement meilleur qu'on oubliera tout le passé. Le passé rempli de malheur, malheur qui deviendra bonheur. Le bonheur que personne ne pourra nous arracher ni nous enlever. Oh, il faut encore y croire. Oh, bien oui. Ici, mon ami, il faut y croire. Oh, bien oui. Oh, ici, si tu crois, tu verras avec Dieu. Tout est possible. Si tu crois, tu vivras avec Dieu. Rien d'impossible. Si tu crois, tu verras avec Dieu. Tout est possible. Si tu meurs, tu vivras avec Dieu. Rien d'impossible. Peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. J'ai dit peu de temps. Oh oh, et celui qui doit venir viendra. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes qui vous prend à présent chez vous. Si vous nous écoutez, mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur la 99.6, c'est la radio du Corps du Christ, la fréquence du Corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle, émission Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous parlons des enfants et des petits métiers exercés en période de vacances. Vous pouvez nous appeler au 699 49 37 90, vous envoyez un message
message, ou alors vous appelez en direct au 243 07 56 32, 243 07 56 32, et vous nous donnez votre point de vue sur cette activité, ou alors ces différentes activités qui sont exercées par les enfants, souvent envoyés par leurs parents afin de subvenir à la prochaine rentrée scolaire et même aux besoins de la famille. Élie Bertrand Tchabda, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir France Stéphane. Voilà, merci de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de votre présence en cette soirée. Vous êtes là et on est en train de parler de ce thème que nous vivons parce qu'il est d'actualité. Absolument. Tout le plaisir pour moi d'honorer de votre rendez-vous également dans ce studio. Alors, il faut dire que vous avez, dès la première partie de cette émission, vous êtes vraiment focalisé sur les aspects de la loi. Vous avez parlé institutionnel, de l'institutionnel. Merci de me prêter le mot. Oui. Vous avez parlé de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Vous avez parlé de la loi camerounaise même, de ce qu'elle dit. Oui. Et voilà, on a été édifié de ces différents aspects. Maintenant, on va un peu entrer dans ce que dit la parole de Dieu, parce que lumière sur les ondes, comme le dit d'ailleurs la bande-annonce, oui. C'est une émission qui décrypte les faits de société à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Voilà. En d'autres termes, je vais peut-être vous poser une question. Est-ce que vous, de manière personnelle, oui. vous enverrez votre enfant aller, avant de nous dire ce que la parole dit, est-ce que vous enverrez votre petite fille, que je connais d'ailleurs, aller vendre des bonbons, ainsi de suite? Puisque je fais partie intégrante de la parole, je suis obligé de vivre selon la parole, et par conséquent, je dirais non, que je ne pourrai jamais, je ne ferai jamais cela en envoyant les enfants connaissant tout ce que la parole dit à propos. Oui. Donc maintenant, prenons, puisque nous abordons l'aspect de la parole maintenant, je vais dire ce que mon grand frère a déjà dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, la partie, verset 14, la partie C. Dans la partie C, et ça devait régler le problème, en lisant ce seul verset, ça devait régler le problème, il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour les parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc le principe est clair, ce n'est pas les enfants qui amassent pour les parents. Donc si les parents, c'est vrai qu'on peut prendre au cas par cas en regardant, mais la règle générale subsiste. Vous voyez, si nous lisons le livre des Genèse, chapitre 37, le verset 2 dit effectivement que Jacob avait engendré Joseph à sa vieillesse, son fils Joseph, et à l'âge de 17 ans, il faisait paître les brebis avec ses frères. Vous voyez effectivement comment il était accompagné, il était avec ses frères. Mais un jour, il a envoyé Joseph à l'âge de 17 ans, et la Bible appelle là-bas le verset 2 du chapitre 37 de Genèse, que cet enfant, donc enfant à 17 ans. La Bible parle de notre Seigneur jusqu'à l'âge de 12 ans, que l'enfant Jésus à l'âge de 12 ans se trouve dans le temple. Ouais. Donc à 17 ans, la Bible la considère comme étant enfant. Mais quand vous allez regarder dans le dénombrement des Égyptiens, des Juifs, lorsque Dieu va donner l'ordre à Moïse et autres de faire le dénombrement d'Israël, il va parler de 20 ans et au-dessus, ceux qui sont en état de porter les armes pour la guerre. Donc nous voyons effectivement que Dieu est dans le cadre que j'ai pris dans le livre de Genèse chapitre 37, nous voyons que Joseph avait été envoyé vers ses frères, et puis ses frères l'ont vendu et ils sont venus dire aux parents que c'est parce que c'est un animal qu'il a tué, donc c'était un enfant. Et nous continuons à voir également les bergers aujourd'hui pour le peuple Peul, que nous voyons de part et d'autre qui passent avec les animaux. Nous voyons un enfant peut-être de moins de 6 ans qui contrôle tout un troupeau de 200 bœufs. Donc la Bible dit ici dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la partie c'est que j'ai lu, que ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Donc ça devrait être clair que les parents doivent comprendre que c'est eux, c'est nous. Puisque je suis parent, c'est moi qui dois préparer l'avenir de l'enfant en le formant. C'est pour cela que pêle-mêle, depuis le chapitre 1 des Proverbes jusqu'au chapitre 8, ça commence toujours par mon fils, écoute l'instruction. Le verset 13, la partie B du verset 13 des Proverbes chapitre 19 dit, un fils insensé est une calamité pour son père. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui n'a pas écouté la parole. Le verset 1 du chapitre 4 dit que mon fils, écoute l'instruction, garde la parole dans ton cœur. Donc, c'est que le parent devait faire, c'est de faire, comme la Bible le dit, de faire grandir l'enfant selon la voie du Seigneur. Et l'une des choses qui montre que nous avons quitté vraiment Dieu, c'est ce manque de confiance. Pourquoi un parent va jusqu'à envoyer son enfant dans la gueule du lion, quand nous savons que les grands eux-mêmes marchent dans la ville, quand les femmes marchent dans la ville, elles marchent dans la prudence de leur porte-monnaie et autres là, et que des organes humains, on entend des trafics des organes des enfants, des têtes des enfants, des squelettes des enfants partout, ici et là, des enfants qui sont, et nous suivons les communiqués radio chaque fois et télévision, les enfants qui sont égarés, les enfants qui ont été égarés. Et que dire, puisque les vacances sont en pleine saison pluvieuse, que dire des suites des
pluies et d'intempéries qui peuvent être dans la ville, les enfants meurent dans les inondations. Donc voilà autant de choses qui puissent arriver. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien doit faire? C'est justement le fait qu'on dise que, comme vous preniez tout à l'heure dans votre exemple, vous disiez tout à l'heure qu'un enfant, par exemple, qui est seul à sa femme, à sa maman ou à son papa, et qu'il est le seul, il est obligé de sortir aller chercher de la nourriture. Vous voyez la responsabilité, comme je parlais aujourd'hui de la communauté africaine, la façon que nous vivions d'antan. Oui. C'est cette communauté, c'est cette occidentalisation qui est venue briser la façon dont nous vivions. Quand nous allons en arrière-plan dans nos villes, nous voyons effectivement la sociabilité des gens là-bas. Ce n'est pas comme ça. Chacun prend soin de l'autre voisin. Ouais. Nonobstant la sorcellerie qu'il y a. Nous voyons effectivement que l'enfant, c'est pour ça qu'on dit que lorsque l'enfant sort de ta maison, lorsque l'enfant sort dans notre proverbe ici, là on dit que c'est l'enfant, ce n'est plus ton enfant, c'est l'enfant du monde. Et par conséquent, les gens doivent s'occuper de cela. Alors un enfant, vous voyez, au village, un papa pouvait voir l'enfant à une position, il le ramène ipso facto à la maison. Parce qu'il considère que c'est son enfant et son enfant ne doit pas être là dehors. Donc l'église doit prendre sa responsabilité à enseigner aux gens, aux parents, à s'occuper de leurs enfants et compter sur Dieu pour les revenus. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul dans 1 Timothée au chapitre 5, lorsqu'il a parlé des veuves et des différentes instructions à l'apôtre Timothée, à Timothée, il va dire au verset 4 que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. On parle des enfants, des petits-enfants. Il dit, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable au Seigneur. Donc, en toile de fond, nous voyons la pensée de Dieu ici. Je suis parent, il faut que je commence à faire grandir l'enfant dans la voie du Seigneur, en lui donnant les bons socles, des bonnes instructions, de la bonne marche dans la crainte de Dieu et pour pouvoir grandir dans la société. La Bible déclare que quand ces gens seront veuves ou bien quand ils seront vieilles, les enfants en leur retour doivent obéir à leurs parents. Prenons l'exemple sur la pensée occidentale pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Et ceci, c'est une règle spirituelle et ça doit demeurer. Dans la pensée européenne et occidentale, nous voyons effectivement comment on dit time is money. Yes. Par conséquent, le père et la mère ne s'occupent pas des enfants. Ils cherchent ce qu'on appelle le babysitter. Bien sûr. Le babysitter s'occupe des enfants et par conséquent, l'enfant est plus astreint à s'attacher au babysitter. Plus tard, quand les parents vont grandir, en retour, qu'est-ce que les enfants font? Ils les mettent dans les pensions. Et vous voyez effectivement que ce n'est que le parti ping-pong qui est bien remis. C'est-à-dire que quand l'enfant est jeune, les parents les donnent au babysitter. Quand les parents sont jeunes, sont vieilles, les enfants les donnent dans les pensions. Dans les pensions. Oui. Et ce n'est que et on ne peut pas arrêter cela parce que c'est une règle spirituelle. Nous qui avons grandi, pour tous ceux qui ont grandi avec leurs parents, on voit comment le parent a peiné. Pour d'autres, il a payé le cacao, payé le macabo pour la scolarisation. Alors, que tu le veux ou pas, sans avoir lu la Bible, tu comprends la responsabilité d'occuper de tes parents en arrière-plan. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est là il faut que les gens comprennent ce soir. Alors, merci bien pour cette règle spirituelle que vous avez si bien illustrée et vous avez cité d'ailleurs pour répondre à ma question 2 Corinthiens 12 verset 14 à partir du petit c où effectivement c'est Paul qui dit que ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents et je vais dire ce verset biblique annule un peu la question que j'allais vous poser parce que j'allais poser effectivement la question de savoir revient-il aux enfants d'assurer leur propre avenir, dans le sens où c'est l'enfant qui est utilisé pour pouvoir apporter de l'argent pour se scolariser. Oui. Je crois que si on regarde sous un prisme essentiellement chrétien, 2 Corinthiens 12, verset 14, a si bien répondu à cette question. Oui. Et là, permettez-moi de dire quelque chose que l'une des choses que nous ne comprenons pas, c'est qu'on dit toujours, et le chef d'État l'a réitéré plusieurs fois dans ce discours, que la jeunesse, les jeunes sont les fers de lance de la nation. Il faut qu'on fasse attention de la manière dont on moule nos jeunes. Lorsqu'on envoie un enfant de 7 ans aller en plaine, aller vendre, l'enfant se trouve par exemple en vente. Quand il vend la cigarette, il faut qu'il se retrouve dans les endroits où on joue par exemple ce qu'on appelle le njambo, les jeux de cartes, joue avec les grands bandits qui filment les chanvres indiens. Il se retrouve dans des vidéoclubs. Les enfants se trouvent en plein vidéoclub où on distille en longueur de journée des films pornographiques. Ces enfants de 7 ans commencent à accumuler comme ça un système d'éducation où on va se retrouver dans la maison un de ces jours, vous allez commencer à suivre les enfants avec des langages grossiers, des films pornographiques à la maison et même commencer à mimer ça sur les jeunes enfants à la maison. Vous allez commencer à voir les jeux papa et maman à la maison et puis vous entendez effectivement qu'on a violé l'enfant ou bien les enfants ont fait des attouchements et l'inceste en pleine famille. Où est-ce que cela est venu de ce qu'on a allé prendre dehors et rentrer à la maison? Et par conséquent, c'est pour ça que la Bible déclare que la fondation, comme Deutéronome chapitre 6 nous dit, ce qu'on doit inculquer aux enfants jour et nuit, c'est la parole de Dieu. Apprendre aux enfants à
à faire confiance à Dieu, que il faut travailler, mais il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. C'est pour ça que le livre des Proverbes insiste sur la crainte du Seigneur, que l'enfant doit grandir à la crainte du Seigneur. Oui. Et par conséquent, il faut que ce soit cela, afin que plus tard, quand l'enfant sera adolescent ou bien jeune enfant, quand il va sortir, il va commencer à confronter maintenant sa vie spirituelle à ce qu'il verra dehors. Quand un enfant est vierge, comme un C de vierge, et qu'on met dans la gravure du monde, le monde va stocker les informations diaboliques sur son cœur, et qui plus tard on va venir maintenant voir le frère Élie Bertrand Chapda Junior pour pouvoir déconstruire cela, et c'est les problèmes qu'on crée comme ça à l'église. Alors je comprends, vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'envoyer des enfants, quelle qu'en soit la raison. Absolument. Je veux dire dans la rue. Et quand on parle des enfants, ici on parle des mineurs, bien entendu. On parle des mineurs, de ceux-là qui n'ont pas la capacité de pouvoir, les vendre dans la rue. Absolument. Mais malheureusement on le retrouve. Et on a également aussi reconnu qu'il y a des cas des cas extrêmes où papa ne peut plus rien faire, maman ne peut plus rien faire. L'enfant est le seul élément de pouvoir, le seul élément qu'on peut mettre dans la société pour pouvoir nous apporter des fonds, pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer la pension des autres, ainsi de suite. Donc on a quand même tenu en compte cet aspect des choses. Et permettez-moi, puisque le le terme média faut état de médiateur, donc nous devons être les médiateurs entre le public et cela. Si les gens doivent vivre dans ces genres de conditions, si quelqu'un a l'extrême condition comme ça, qui puisse contacter Radio Bonne Nouvelle. Il y a les pasteurs, c'est la responsabilité de l'église, dont j'en fais partie. C'est la responsabilité de l'église de venir. Si l'État ne peut pas faire cela, ne veut pas le faire parce que l'État a les potentialités de pouvoir le faire. C'est l'aspect social de l'œuvre de l'évangélisation là-bas. Donc si les gens m'écoutent maintenant et qui sont dans ces cas-là, qui daignent contacter la Radio Bonne Nouvelle. Et puis on va mettre en contact avec les différents serviteurs de Dieu qui passent sur ces antennes, y compris moi, pour qu'on puisse venir en besoin. Et sortir cette personne dans la précarité, et l'enfant également, scolariser cet enfant-là. On doit faire cela. Ça veut dire que vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, qu'il ne s'agira pas seulement d'élever des prières. Absolument. Mais ces différents pasteurs qui défilent ici sur Radio Bonne Nouvelle peuvent se mettre ensemble et se constituer, je vais dire, en apportant sur le plan financier une aide à ces différentes familles. Qui, puisque nous sommes dans un média, vont forcément se signaler. Vont forcément se signaler. En tout cas, merci pour le coup de cœur que vous lancez. Radio Bonne Nouvelle, 243 07 56 32. 243 07 56 32. Vous pouvez appeler 243 07 56 32, vous faire signaler et demander à rencontrer un serviteur de Dieu. Et je crois que on pourra d'ailleurs. On doit. C'est un devoir. Peut-être d'insister là-dessus. Parce qu'à plusieurs reprises, nous allons voir les pauvres et la façon. La Bible déclare que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Il n'est pas dit que Dieu est le défenseur des veuves chrétiennes. Non. Il n'est pas dit que Dieu est le père des orphelins chrétiens. Donc il faut qu'on comprenne que c'est la responsabilité de l'Église. Permettez-moi de vous dire, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, lorsque le Seigneur Jésus a dit, il viendra et s'assoira sur son trône de sa gloire, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Il va dire effectivement que j'ai eu faim, il vous a pas donné à manger ici. Il a dit que quand les uns et les autres vont dire, quand avons-nous vu? Il a dit que chaque fois que vous faites ces choses assez plus petits là, c'est à moi que vous les avez faites. Donc si on ne fait pas ces choses là, c'est à Jésus qu'on n'a pas fait. Si on le fait, c'est à Jésus qu'on a fait. Donc il faut qu'on comprenne d'où la nécessité. Parce que je le dis ceci parce que beaucoup de personnes ratent la chose religieuse aujourd'hui, ratent la vraie relation. Le Seigneur Jésus a donné plusieurs paraboles dans la Bible, comme par exemple la parabole du Samaritain. Il a parlé du prochain, où il a pris le Lévite qui partait à l'église, le Samaritain qui partait à l'église, et celui qui passait là, qui est un Samaritain qui ne connaissait pas ce monsieur, qui a pris soin. Il a dit que qui était le prochain? Il dit celui qui a pris, vous voyez, celui qui a fait. Donc ça dit qu'il dit que faites aller et faites de même. C'est ce que nous devons faire. Nous avons autour de nous des gens qui souffrent, comme vous en avez signalé, et vous allez voir que cette personne n'est pas isolée, n'est pas dans une forêt isolée. C'est autour d'un voisinage. Nous allons voir les gens qui sortent, ils jettent le reste de la nourriture, et dans le voisinage, on broie du noir. Et ça ne doit pas être ainsi. Et ces personnes qui jettent de la nourriture vont aller dans des lieux de culte, donner des sommes faramineuses pour qu'on puisse les nommer anciens, donner des choses, mais pourtant ils ont les voisins qui ont de souffrir. Il faut qu'on comprenne que les pauvres sont à côté de nous pour qu'on puisse aimer. Jésus, notre Seigneur, dit il y aura toujours des pauvres parmi vous. Et la Bible déclare que c'est une bénédiction. Dans le livre des Psaumes 41, le verset 1, la Bible déclare que si quelqu'un prête à le donner aux pauvres, il prête à l'Éternel qui le lui rendra. Et à cause de cette sémence-là, Dieu dit qu'il va menacer même, il va le relever même sur le lit des malades. Donc beaucoup de personnes peuvent être malades même maintenant ne sachant pas que leur problème de maladie viennent là-bas ou bien leur source de guérison doit être décemée. Donc j'invite les chrétiens à vivre effectivement comme le Seigneur Jésus a dit, aimer son prochain comme soi-même. Que ce commandement soit respecté dans l'optique nous sommes de parler aujourd'hui. Alors
peut-être sur le plan, je vais dire, personnel, quelle autre activité rentable pouvez-vous proposer à ces différents enfants? Aux enfants, les enfants n'ont pas d'activité rentable à donner pour la famille. Non, je parle pas, et ça, je dis autre activité. Je parle pas dans le sens où ce serait une contribution. Il y a des enfants qui, pendant les vacances, veulent faire quelque chose à leur propre chef. Pas parce que il manque à manger à la maison, pas parce que papa ne donne pas de l'argent, mais parce que l'enfant veut pouvoir se prendre en charge et pouvoir acheter son bonbon de l'argent qu'il estime avoir eu par un moyen, je veux dire, légal, par un moyen de non-fraude. Est-ce que vous pouvez donc proposer des activités? Permettez-moi de lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 où on donne effectivement la promesse à l'enfant qui honore son père. Je vais lire le verset 4. Il dit, la Bible déclare, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il faut que le parent comprenne. D'abord, c'est combien de parents eux-mêmes comprennent les règles familiales par rapport au Seigneur. Quand vous voyez le père qui tape la maman qui gueule le père et que l'enfant au milieu, il les voit comme ça jouer le ping-pong. Et dans le livre de Colossiens chapitre 3, il va dire la même chose ici en disant que de peur que les enfants ne s'irritent. Donc, on doit construire les enfants. L'enfant n'est pas certes enclin à prendre les décisions, les bonnes décisions. C'est pour ça que les parents sont là pour les canaliser. Donc quand l'enfant dit je vais travailler, je vais faire telle chose, oui, il peut avoir la volonté, mais ne comprennent pas les risques qu'il faut. Donc on peut canaliser l'énergie des enfants ou bien les désirs et les plaisirs des enfants à une autre. Pour d'autres, dans ce d'autres, on les amène dans les KMS, ce qui n'est pas mauvais, mais pour les parents qui veulent chercher le Seigneur, puisque 9 mois sont là pour pouvoir les faire donner dans les activités livresques. Ce sont des moments où, pour les autres, on peut les envoyer au village, aller toucher du doigt avec la réalité du terrain par rapport au village. Ça, c'est un. Deux. Donc vous proposez le retour au village. Au village. Forcément, il y a souvent l'exode rural. Alors pourquoi pas pendant les vacances ne pas envoyer les enfants au village? Justement. S'ils veulent faire. Pour s'oxygéner un peu, se ressourcer. Ça c'est un. Parce que là-bas, ils seront en plein, ils ne seront pas dans le travail forcé, mais ils vont être là avec les grands-parents, avec les enfants du village, et toucher la nature d'où nous sommes sortis. La deuxième chose, c'est principalement veiller à ce que les enfants restent dans la parole et dans l'éducation de la parole. Parce que 9 prochains mois vont venir plus tard, ils seront encore enclins avec les mathématiques, physique, chimie, ils vont abandonner ces choses-ci. Donc, entraîner les enfants à la lecture de la parole et à la persévérance dans la prière. C'est ici que les parents devraient s'atteler. Et eux-mêmes maintenant, concentrer maintenant sur le revenu familial, c'est-à-dire que nourrir ses enfants. Ne pas rester à la maison et envoyer ses enfants dans la rue. Non. Ok, donc vous prenez la parole de Dieu encore comme socle des vacances. Les parents doivent pouvoir méditer la parole de Dieu. L'excellence d'accentuer la méditation et la prière, avec les enfants, parce que c'est une bataille qui va venir à partir de septembre. À partir de septembre. Le septembre dernier, nous avions parlé sur les raisons de la rentrée scolaire. Quel établissement choisir? Voici le moment de prier pour les enfants. Voici le moment de préparer toutes ces choses-là. On n'attend pas le jour de la guerre pour commencer à aller s'entraîner pour chercher quelques Kalachnikov utilisés. C'est vrai que vous avez parlé du fait d'envoyer des enfants au village. On sait aujourd'hui que les villages sont réputés par la sorcellerie. Il y a la sorcellerie partout, mon cher. On parle de sorcellerie, mais la société a montré que dans ces coins, elle est beaucoup plus développée. Oui, parce que les sorciers ne trouvent pas assez de monde à manger. C'est pour ça que quand vous venez, ils aiment le sang neuf. Mais en ville, c'est plus jovial. Et on a plus genre de choses. Je voulais faire le pont avec ce que vous avez dit. Si cet enfant est équipé, parce que étant resté en ville avec les parents, souvent pendant les vacances, et a été équipé à la parole de Dieu, ça ne devrait pas être un problème. La sorcellerie, en fait, c'est le pont que je voulais. Là également, il part s'affronter pour tester la parole qu'il a reçue. Tester, effectivement, essayer de tester les armes qu'il a reçues dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, l'émission Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, vous pouvez participer en nous appelant au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors en envoyant un SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous allez nous dire dans votre message ou en nous appelant qu'est-ce que vous pensez des petits métiers qui sont exercés par les enfants en période estivale. Elie Bertrand Chavda avec vous. On va bientôt sortir de cette émission. Vous avez été très vite comme ça. Vous avez été pratiquement la seule personne. Il nous reste 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Vous avez été la seule personne à avoir répondu présent. Et avec vous, on est en train d'éclairer la lanterne des différents auditeurs qui sont en train de nous écouter. Qu'est-ce que vous pouvez dire, je vais dire, à ceux-là, premièrement, qui n'ont que leurs enfants, qui ont des enfants au moment où nous sommes en train de parler. Oui, au moment où nous sommes en train de parler. Dont les enfants seront
à la rue demain Oui. pour pouvoir vendre. Il y a certainement une maman qui nous écoute. Oui. Il y a forcément un papa qui nous écoute. Oui. Le panier d'arachide est déjà à côté là. Oui. L'enfant sait qu'il va aller demain pour vendre ce panier parce qu'il doit apporter de l'argent demain. Donc, et certainement, ils nous disent que fermez vos bouches en studio, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, je veux montrer ici qu'il n'y a que ce panier d'arachide, un peu comme la veuve de Sarepta. Oui, c'est pour ça qu'on dit que ces garçons sur les ondes là, ils ne savent pas de quoi voilà, ils parlent. Voilà, justement. Oui. Alors, ce panier d'arachide peut apporter pour la journée de demain 500. Oui. Il peut apporter 1000 francs. Oui. Une somme qui sera salutaire. Oui. À leur vie, oui. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Là, je leur poserai directement la question. Oui. Supposons qu'elles rapportent 500 et qu'elles ont besoin de 10 000. Est-ce que les 500 suffiraient pour le faire, pour faire quoi que ce soit? C'est pour dire effectivement, comme on ne peut pas tourner contre la parole de Dieu. La Bible déclare que heureux ceux qui se confient à l'Éternel. La Bible déclare dans le psaume 34 que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel sont privés de qu'un bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons qu'ils envoient cet enfant-là avec ses paniers d'arachide et cet enfant qui a de faire. Nous avons parlé d'un risque comme par exemple le kidnapping ou bien l'accident. Nous ne souhaitons pas. Et que ça arrive l'autre le surlendemain. Où est-ce que cette personne-là prendrait encore cette ressource? Puisque c'est la seule ressource. Or, nous devons mettre notre cœur et notre confiance sur une ressource inépuisable. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui peut pouvoir à tout moment. Et c'est en lui donc on doit se confier. Donc, et le parent et le jeune enfant qui se prépare à le vendre, je vais leur dire tout simplement que heureux ceux qui remettent leur confiance entre les mains du Seigneur. Donc il faut arrêter cela et faire confiance au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans mon propos ici que c'est le manque de confiance qui fait de temps en temps qu'on puisse faire comme ça parce qu'on veut vivre au jour le jour. Or le Seigneur Jésus a dit que ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. L'habit, n'importe quoi. C'est vrai qu'on souffre. Il y a des gens qui vont toujours souffrir. Il y a des gens à qui vous donnez 1 milliard, le lendemain va jeter cela et puis rentrer dans la souffrance parce qu'ils sont faits pour comme ça là afin qu'il y ait de la compassion. C'est pour cela que la société est ainsi faite. Mais moi, j'aimerais plutôt me retourner du côté de l'autorité de ce pays-ci particulièrement et pour tous les autres pays qui vont nous écouter sur les ondes et au travers n'importe quel média. Il faut que les gens comprennent que si on laisse cette marginalisation de la société, c'est-à-dire qu'on laisse les pauvres comme ça, parce que l'État se doit, la Constitution dit clairement que l'État est garant pour les couches les plus défavorisées, les femmes et les jeunes enfants. C'est ce que la Constitution du Cameroun du patrimoine dit. Donc ça veut dire que l'État doit veiller à cela. Un ministère de la famille, de la femme et de la famille a été créé. Et ça fonctionne dans le pays. Un budget est à lui. Chaque fois, on fait les colloques, on parle des enfants de rue, et à un moment donné, on va amener les cinémas, on achète des sacs de riz, on distribue aux enfants qui n'ont même pas où préparer. Les caméras filment pas, on met là-bas, et puis on va justifier les budgets. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens disent la vérité. Dans les rues, on continue à penser, on donne les interdictions. Chaque jour, on entend les interdictions préfectorales que les enfants de la rue ne doivent pas être à tel endroit, on va les rafler. Ça ne résout pas le problème. À un moment donné, ici, on avait utilisé à tolérer à Bétamba, le centre de rééducation et de reconditionnement. Ça ne résout pas le problème. Quelle est donc la solution? La solution, c'est qu'il faut qu'on regarde le mal depuis la racine. Ouais. Quand nous allons voir par exemple la majorité des enfants qui se trouvent dans la rue ici, mais je ne parle pas de ceux qui sont dans les familles savamment établies à Douala, ceux qui sont dans les rues et qui agressent, qui grandissent parce qu'ils ont grandi dans la rue, ils savent seulement les choses de la rue parce qu'ils voient dans les films comment attaquer et pickpocket. La majorité vient du septentrion. Ils volent le train, ils viennent en septentrion, ils dorment dans les rues. Quand vous regardez, les majorités sont des gens du nord. Vous voyez effectivement. Et d'autres qui ont fui les familles là-bas par sous-scolarisation. Qu'est-ce que l'État devait faire? Regardez très bien, on montre en statistique pour dire que les zones de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord sont les zones les plus sous-scolarisées. C'est ça qui fait donc que les gens courent pour venir en ville pour pouvoir rechercher. Donc la répartition de la juste équilibre et des ressources de notre pays doivent être faites de telle façon que la décentralisation dont on fait montre depuis une certaine année, puisse être effective dans les communes afin que chaque communauté, chaque région puisse prendre soin de ses propres effectifs. Ça, c'est l'une des solutions. La deuxième solution, c'est qu'il faut qu'on fasse que le budget qui sont donnés, quand les ministres sont en prison parce qu'ils volent, quelqu'un vole 50 milliards pour pas lui-même, alors que les gens sont en train de souffrir, alors que ces 50 milliards peuvent nourrir toute une population, mais c'est un crime terrible. Donc nous voyons effectivement qu'il faut que l'État frappe du poing sur la table, comme l'OIT dans son article, dans la Convention 182, a aussi frappé le poing sur la table, que le gouvernement camerounais, selon la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi 2000-015 du 29 décembre 2005, qu'on mette cela en effectivité pour pouvoir lutter contre ces choses-là. Alors, dernière question pour sortir de cette émission, peut-être pour essayer je vais dire pas de casser, mais comment je vais dire ça? Je veux dire pour essayer de donner peut-être un espoir à ceux-là qui sont en train de nous écouter. Oui. Est-ce qu'il y a un mal à pouvoir développer son petit commerce devant chez soi? Par exemple, papa,
a mis une boutique et c'est l'enfant qui gère, mais qui est devant la maison. Ou alors mettre son panier d'arachide devant la maison et s'asseoir là devant la maison. Et les passants qui circulent sur la voie publique peuvent s'arrêter. Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas aussi une tentative de sortie de solution? C'est une tentative de sortie. C'est pour ça que, puisqu'il n'y a pas d'autres ressources, l'État ne vient pas, il n'y a pas un appui de l'État. C'est pour ça que certains parents sont obligés de faire comme ça. Mais ces mêmes parents, l'État même, quand un parent va vouloir faire comme ça, c'est les gens de la mairie et comment on les appelle? Les gens de la commune qui vont venir casser ces mêmes comptoirs-là pour leur dire qu'il faut rentrer à la maison. Donc finalement, on ne sait même pas dans quelle sauce être mangé ici au pays. Donc vous allez voir les gens qui vont développer des petits métiers comme ça, au lieu d'accompagner comme ça pour les laisser tranquilles, on va venir casser occupation illicite de la voie publique. Maintenant, même cet enfant-là, en supposant que les gens de l'ATPI ne viennent pas casser, cet enfant qui reste là, la Bible déclare, on a lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 4 tout à l'heure, que les parents instruisent les enfants sans être hérités. Donc si un parent met un enfant comme ça, et que cet enfant-là reste à la boutique, et que quelqu'un cible bien cet enfant et vient et porte l'argent, il dit, mon enfant, donne-moi l'argent là, donne-moi 10 000, et qu'il rembourse, il ne faut pas qu'il gifle l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas appréhender les intentions des uns et des autres. Donc même à la maison, il y a danger, mais il n'y a pas de danger comme dans les rues. Dans les rues. Donc vous pensez que on peut pallier à cette situation en laissant les enfants peut-être vendre en périphérie de la maison. En périphérie de la maison, mais tout en étant un œil gendarme sur ses enfants. Ok, merci Elie Bertrand Tchabda. Le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à son terme. C'est très vite passé, vous avez pu remarquer. On a quand même essayé d'apporter la lumière sur cet épiphénomène qui est je vais parler des petits métiers exercés par les enfants en période estivale. C'est une émission qui a été réalisée par Tonton Théo. Il a également mis en ondes. Je suis Franck-Stéphane Meuvois à ce micro de présentation. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission de Lumière sur les ondes. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, viens.